Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 10 mars, jeudi. Chaque jeudi, je vous rappelle, c'est une journée toujours, nous devons intercéder pour l'Église, pour notre pape, pour nos évêques, pour les prêtres, pour les vocations sacerdotales. On doit vraiment prier pour eux et aussi demander l'unité pour l'Église entre nous, les chrétiens. Demander cette grâce d'unité entre nous et de communion entre nous. Et aussi de renouveler notre amour et notre reconnaissance envers la présence eucharistique de Jésus. Nous pouvons recevoir Jésus chaque jour. C'est, mon Dieu, quelle joie de pouvoir recevoir la Sainte Eucharistie chaque jour. Dieu, l'Emmanuel, qui se fait présent, qui se donne à chacun de nous dans le pain eucharistique. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Esther, chapitre 4, à partir du verset 17k. La reine Esther cherchait aussi refuge près du Seigneur dans les périls de mort qui avaient fondu sur elle. Et elle suppliait le Seigneur, Dieu d'Israël, en ces termes. « Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique, viens à mon secours, car je suis seul, et n'ai d'autre recours que toi, et je vais jouer ma vie. J'ai appris dès le berceau, au sein de ma famille, que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples, et nos pères parmi tous leurs ancêtres, pour être ton héritage à jamais. Et tu les as traités comme tu l'avais dit. Mais sur mes lèvres, un langage charmeur, lorsque je serai en face du lion, et tourne son cœur à la haine de notre ennemi, pour que celui-ci y trouve sa perte, avec tous ses pareils. Ô Dieu, dont la force l'emporte sur tous, écoute la voix des désespérés. Tire-nous de la main des méchants et libère-moi de ma peur. Et nous, sauve-nous par ta main et viens à notre secours, car je suis seul et n'ai rien à part toi, Seigneur. Ici, ce contexte de cette lecture d'Esther, le peuple d'Israël était en danger d'être tué, d'être complètement détruit. La reine Esther, juive, habitait dans le palais du roi, d'un roi qui n'était pas juif et qui avait des conseillers qui voulaient vraiment détruire le peuple d'Israël. Alors, elle est angoissée en voyant les dangers de voir tout son peuple mourir. Et elle supplie le Seigneur qu'il puisse lui mettre dans le cœur les paroles inspirées pour pouvoir toucher le cœur de Silion, ça veut dire le roi. Et elle n'avait même pas le droit d'aller à la présence du roi. Elle pouvait mourir. Mais elle va avoir le courage, la force d'entrer dans la salle du roi et de pouvoir parler directement au roi. Et le roi va écouter la demande, la prière de la reine Esther. Mais ici, nous voyons d'un côté l'angoisse, la grande angoisse, mais en même temps nous voyons la fermeté de cette femme qui dit, Seigneur, viens au mon secours, Seigneur. Je n'ai pas d'autre secours que toi. Je m'appuie sur toi. Seigneur, je sais que tu peux toucher le cœur de ce lion, de cet homme. Ça veut dire que la reine Esther, c'est une femme de prière, c'est une femme qui a le courage, et c'est une femme qui s'appuie sur Dieu. C'est une femme de prière, de confiance en Dieu, et qui va même mettre sa vie en danger pour pouvoir secourir son peuple. Nous voyons l'amour de cette reine envers tout son peuple. Elle n'a pas pensé à son secours, à son salut. Elle a voulu le salut de tout son peuple. Et si nous pouvons voir, comme la Vierge Marie qui intercède pour nous, qui prie pour notre salut, pour le salut de l'humanité en ce moment où il y a la guerre de la Russie contre l'Ukraine, nous devons demander que la Vierge Marie intercède vraiment pour notre monde, pour notre Église, parce que là-bas, il y a beaucoup de chrétiens. En Ukraine et en Russie, sont deux pays où il y a beaucoup de chrétiens. Nous devons soutenir tous nos frères et sœurs dans la foi,
Mais même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas la foi, qui veulent tuer, qui veulent le mal, nous devons supplier la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit plus forte que le mal. Que la grâce de Dieu, que le pardon et la miséricorde de Dieu soient plus fortes que la méchanceté qui est dans le cœur des hommes. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 138, à partir du verset 1. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je te rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a même surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. Tu as accru la force en mon âme. Si je marche en pleine détresse, tu me fais vivre. À la fureur de mes ennemis, tu étends la main et ta droite me sauve. Le Seigneur aura tout fait pour moi. Et Seigneur, éternel est ton amour. Ne délaisse pas l'œuvre de mes mains. Et ici, ça me touche beaucoup. Le psalmiste, la personne qui a écrit les psaumes, qui chante les psaumes, elle dit, je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Seigneur, je te remercie parce que tu as écouté ma prière. C'est cela qu'elle commence. Seigneur, je te remercie car tu écoutes ma prière. Seigneur, merci car tu écoutes ma prière. On devait toujours commencer notre prière comme ça, en disant merci. Je dis merci, Seigneur, car tu écoutes ma prière. Je sais que tu écoutes ma prière, toujours, toujours. Mais Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu vas faire à partir de ma prière. Je te rends grâce pour ce que tu vas faire. Je dis merci, Seigneur, parce que même si je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, je te dis merci, parce que je sais que tout ce que tu fais est bon. Merci, Seigneur, de me conduire. Merci de conduire notre monde. Merci de conduire le cœur des hommes. Envoie ton Esprit Saint, ton esprit de vérité, ton esprit d'amour, ton esprit de miséricorde sur le monde. Je te dis merci, car je sais que tu écoutes la prière de tes enfants, des plus petits. Voilà. Ici, en présence du Seigneur, en présence des anges, je me prosterne vers ton temple sacré. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Le jour où j'écris, tu m'exauças. Tu as accru la force en mon âme. Seigneur, fais grandir en moi, en mon âme, la force. Fais grandir dans mon âme la force. Nous devons demander cela au Seigneur. C'est Saint Augustin qui dit cela. Saint Augustin qui dit, les vagues de la mer, ça veut dire la vague des passions, la vague des péchés, viennent se battre contre la force de notre âme, se casseront. Ça veut dire que le mal et les passions du mal battront contre notre âme, mais ne vont pas les branler. Parce que la présence et la force de Dieu sont en nous. Voilà ce que nous devons demander pour tous nos frères et sœurs partout dans le monde. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui l'ont pris? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Deux choses ici. C'est demander et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez dans la foi, on vous donnera. Cherchez dans l'amour et vous trouverez. Frappez par les actes de foi et l'on vous ouvrira. La prière, l'amour, la foi. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira.
Et après, ici, il va nous parler de nous, mais après, il va nous dire, mais regarde, vous qui donnez de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui l'ont pris. Plus encore, si nous voyons un bon papa sur cette terre, nous pouvons imaginer alors comme sera notre Père, Dieu notre Père. C'est important d'avoir de bons papas sur cette terre parce qu'en regardant les bons papas et les bonnes mamans, les enfants vont dire combien l'amour de Dieu sera encore plus parfait, plus fort que celui de mon père et de ma mère. C'est très important les témoignages de papa et de maman envers ses enfants. Si les enfants ont peur du papa et de maman, c'est triste. Parce qu'ils ne sont pas dans l'amour, ils sont dans la peur, dans la crainte. Nous devons établir des relations, des respects et d'amour en famille. Respect et amour en famille. Pour que les enfants puissent être eux-mêmes, pour que les enfants puissent s'exprimer, puissent dire ce qu'ils vivent. Et aussi de pouvoir demander de l'aide à ses parents. Parce que si les enfants ont peur de demander de l'aide à ses parents, ils vont chercher qui? Les gens qui sont dans la rue. Les voyous, ils vont demander de l'aide aux gens qui sont dans la rue. Les criminels, c'est cela? Non, c'est pas ça que Dieu attend de nos familles. Et après, il dit, ainsi tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour vous. Faites-le vous-même pour eux. Voilà, ici c'est bien clair. Ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, faisons-nous d'abord pour eux. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Saint Astère, évêque d'Amazé. Si vous voulez ressembler à Dieu, vous qui avez été créés à son image, imitez votre modèle. Vous êtes chrétien et ce nom signifie ami des hommes. Imitez l'amour du Christ. Imitons la pastorale de Maître. Penchons-nous sur les évangiles. Comme dans un miroir, découvrons-y l'idéal de la sollicitude et de la bonté. Je vois en effet dans les paraboles, dans des propos imagés, les bergers de 100 brebis. L'une d'entre elles s'est séparée du troupeau et s'est égarée. Les bergers ne restent pas avec celle qui demeurait en bon ordre et sur le droit chemin. Il bondit à la recherche de l'égaré, franchit nombre de gorges et des précipices, gravit des sommets rocheux, affronta courageusement les déserts jusqu'à ce qu'il l'eût trouvé. L'ayant trouvé sans la frapper ni la pousser violemment pour la ramener au troupeau, il la mit sur son cou, la porta avec douceur et la fit revenir parmi ses compagnes, plus joyeux pour celle-ci que pour la foule des autres. Voilà ce que le Seigneur nous demande, voilà, de cette attitude d'amour envers les pécheurs, envers ceux qui sont égarés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.